Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. C'était sous une pluie fine dans la matinée du jeudi 25 novembre 2021 que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba est descendue à l'immeuble administratif de l'Assemblée provinciale. Fifi Masuka est allé s'exécuter de l'obligation constitutionnelle, à savoir le dépôt du projet de dit budgétaire exercice 2022. C'est le président de l'Assemblée provinciale qui a réceptionné le document en plusieurs exemplaires devant un échantillon de ses collègues et de quelques membres de l'exécutif local. Louis Kamweni s'était saisi de l'occasion pour fixer l'opinion sur la légalité de cet exercice par un gouverneur AI en se basant sur la loi fondamentale. Il est revenu sur les conclusions du dernier séminaire organisé au siège du Sénat à l'intention des animateurs des institutions locales du pays. L'intérim d'un vice-gouverneur est un intérim de droit, parce qu'il est constitutionnel. Le gouverneur de province, absent ou empêché, est de droit remplacé par le vice-gouverneur. En ce qui concerne le dépôt et même la défense du budget, devant la nécessité, ça se fera. Parce que la nécessité n'a pas de loi. Et puisque le budget est une nécessité, je viens de le recevoir. La province ne peut pas souffrir parce qu'il y a un gouverneur qui n'est pas là. De son côté, Fifi Masuka avait relevé quelques particularités de ce document de grande utilité publique, à savoir un accroissement de 65% des recettes issues du secteur minier suite à l'embellie des minerais observés actuellement au niveau du marché mondial. L'autre particularité relevée par la femme numéro 1 du Lualaba dans ce projet dédié budgétaire exercice 2022, c'est la diminution du quota provenant des ressources extérieures, soit 10%. La particularité de ce projet, nous avons un accroissement en recettes, spécialement dans les secteurs miniers, où aujourd'hui nous avons 65% de notre budget sera couvert par les recettes du secteur minier. Nous avons totalement diminué les ressources extérieures parce que nous avons l'expérience pendant les 4 années. Nous avons mis notre pensée sur les ressources extérieures qui ne vient pratiquement pas. C'est dans un climat de sérénité que les deux personnalités s'étaient séparées, signe de l'harmonie combien vitale qui règne entre les responsables des institutions de la province du Cobalt. C'est à partir de la cité de Lubudi que la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne a lancé la première phase de la campagne de sensibilisation des jeunes à la culture entrepreneuriale. Son Excellence Fifi Masuka Saini, qui a un œil très vigilant sur la jeunesse et qui ne ménage aucun effort pour apporter à cette jeunesse son appui, tant matériel ou financier, de lui permettre d'améliorer sa condition de vie socio-économique et en mettant en place des activités susceptibles de favoriser l'autoprise en charge et l'émergence de la classe moyenne. Cette campagne, organisée sous le haut patronage de Madame Fifi Masuka Saini, vise à booster les jeunes de tous les 5 territoires de la province à être créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. 5 mois après l'inspection, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans la province du Lualaba ont débuté. 2 ateliers d'engins au total sont déjà au niveau du village Shonongo à Lubudi, chef-lieu du territoire portant le même nom, pour anéantir les bourbiers avant le lancement officiel des travaux. Une joie sans borne est exprimée par les usagers qui voient en plein jour l'expression de la volonté politique du président de la République être exécutée par sa représentante en province, Fifi Masuka. Après cette étape, les engins automobiles peuvent déjà passer d'une manière fluide, à en croire les techniciens sur place. Cette route d'intérêt national qui mène vers la province du Haut-Lomami et le Grand Kasaï était dans un état de détérioration spectaculaire et presque un véritable chemin vers l'enfer. Comme dans un rêve, les usagers qui sont principalement opérateurs économiques voient celle-ci revêtir petit à petit d'une nouvelle robe afin de faciliter le transport des produits agricoles et autres grâce à l'implication de Fifi Masuka Saini. Son souci primordial consiste à rendre praticables les routes de desserte agricole dans sa juridiction.
La réhabilitation de la route nationale numéro 1 qui part de Ngouba à partir de la route nationale numéro 39 jusqu'au péage Mukula-Kulu dans la province du Haut-Lomami sous le financement du gouvernement provincial grâce à la volonté manifeste de Fifi Masuka. Au cours de son séjour à Kinshasa, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a déployé une série d'activités. Dans un premier temps, elle a été reçue par la ministre des Mines, accompagnée du rapporteur de l'Assemblée provinciale, du président de la commission PAJ à l'organe délibérant local, de son directeur de cabinet et du secrétaire exécutif adjoint du gouvernement local. Fifi Masuka Saini s'est entretenue avec le ministre Antoinette Samba Kalambay sur le dossier de la société Semak au sujet de la zone d'exploitation minière artisanale, la ZEA 550. Masuka Saini et sa délégation se sont ensuite rendus au ministère de la Santé. L'autorité provinciale du Lualaba est allée d'abord remercier le ministre Jean-Jacques Mbungani pour le premier lot de vaccins anti-Covid-19 lui disponibilisé lors de son dernier passage. Il a ensuite manifesté sa reconnaissance à l'endroit du patron de la santé en République démocratique du Congo pour avoir doté sa province d'un nouveau lot de deuxième dose du vaccin. Profitant de son séjour de travail dans la capitale Kinshasa, Fifi Masuka et sa suite ont reçu la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus. Le Lualaba connaît à ce jour une baisse sensible des cas de cette pandémie. Cela n'a pas empêché la chef de l'exécutif provincial à sensibiliser ses administrés à l'observance stricte des mesures barrières et à se faire vacciner massivement, ce qui permettra de vaincre complètement la pandémie. La délégation Masuka était également au ministère de l'Urbanisme et Habitat. La première citoyenne du Lualaba est allée se ressourcer auprès du ministre Pius Mwabilou sur le plan directeur du gouvernement de la République en matière de l'urbanisme. Fifi Masuka a réitéré son soutien à la démarche du ministre de l'Urbanisme et Habitat sur le respect strict de la garantie locative à tous les niveaux. En tant qu'exécutif au niveau provincial, nous ne pouvons aller que sur cette démarche-là de pouvoir faire respecter la garantie locative à tous les niveaux, que ce soit industriel, que ce soit pour les personnes physiques ou les personnes morales, l'accentuer au niveau de Lualaba afin que la population soit remise dans ses droits en ce qui concerne les locataires et les garanties locatives. Masuka Saini était parmi les invités de marque de la première conférence sur la masculinité positive. Ces assises organisées par le chef de l'État RD congolais et président en exercice de l'Union africaine le 25 novembre 2021 au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa ont rassemblé les hommes chefs d'État et différentes figures féminines du continent noir. Tous ont réfléchi sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Moins d'une année depuis sa prise de fonction de gouverneur intérimaire, Fifi Masuka a opté pour la mobilisation des ressources financières nécessaires pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Et pour y arriver, elle a opté pour un combat acharné contre tous les réseaux mafieux qui servent d'exploitation illicite des minerais, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour le trésor public. Les moyens conséquents sont mis à la disposition des services de sécurité. En un temps record, les résultats sont palpables. Des camions remplis de minerais prêts à quitter le sol de la province sans aucun document tombent dans les mains des services. Ils sont au nombre de 17. Le gouvernement de la République avait même dépêché une forte délégation dirigée par Nicolas Kazadi, ministre des Finances, le 5 octobre 2021. Dans sa suite, il y avait entre autres l'inspecteur chef de service à l'inspection générale des finances. L'argentier de la RDC a apprécié à juste titre la nouvelle dynamique observée actuellement au Lualaba. Je l'ai dit en arrivant à l'aéroport tout à l'heure, c'est l'exemple de collaboration que nous attendons des autorités provinciales. Je crois que cet exemple que nous avons montré ici de collaboration aussi bien avec l'inspection générale des finances que le ministère des Finances nous permet de donner des résultats clairs, probants. Et si cela se multiplie, je crois que nous allons changer la donne, pas seulement pour les finances au niveau central, mais également au niveau provincial. Jules Alinguete avait aussi placé des mots justes pour encourager la vigilance que ne cesse de faire montre Fifi Masuka et toute l'équipe gouvernementale dans la traque des personnes qui se livrent à ces pratiques. Son Excellence l'a souligné, nous apprécions à sa juste valeur cette collaboration et aussi la vigilance de la province parce que c'est vous
qui est ici présent, qui pouvait jouer très bien ce rôle pour empêcher que les actes de fraude puissent être perpétués. Vraiment, coup de chapeau et félicitations à la province de Lualaba pour ça. Le jeudi 25 novembre 2021, la clairvoyance des services de sécurité du Lualaba a encore produit des fruits. 16 camions transportant des minerais ont été surpris en plein processus pour quitter frauduleusement la province vers une destination non élucidée. Madame le gouverneur AI a dépêché sur le lieu une délégation dirigée par le ministre provincial de l'Intérieur, Théoda Kapenda. Sur ordre de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions. Ces 16 camions sortaient sans documents valables pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc ces autres camions, en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez. L'autorité nous a demandé de venir voir de visu là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16 et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination. En dépit de tous ces efforts, les cerveaux de ces pratiques ont tenté de jouer à la manipulation de l'opinion nationale et internationale en mettant ces actions de contrebande minière sur le dos de l'autorité provinciale. Les compatriotes avisés se sont tout de même posé la question de savoir comment une autorité politique en place peut alerter le pays tout entier pour faire arrêter des produits dont elle-même est propriétaire. Les observateurs avertis appellent tout simplement cela comme étant de la criminalité intellectuelle et politique. Masuka Saini et toute l'équipe gouvernementale n'entendent pas baisser la garde dans cette mission leur confiée par le chef de l'État, à savoir la lutte contre la fraude et la corruption qui ont saigné pendant des décennies les caisses de l'État, plongeant ainsi la population dans la misère. Ces dossiers sont entre les bonnes mains de la justice qui devra déterminer, le moment venu, la nature des minerais et les identités des personnes impliquées. Au nom de la séparation des pouvoirs, il ne revient pas à Fifi Masuka Saini de dévoiler cela au grand public comme le prétendent certains activistes de droits de l'homme à la solde des ennemis du changement positif en RDC. C'en est fini avec ce numéro de Lualaba Hebdo. Vous avez très bien fait de l'avoir suivi. Au revoir.